Bienvenue, chers enfants, dans une nouvelle leçon de grammaire intitulée l'adjectif. D'abord, qu'est-ce qu'un adjectif? La plupart de vous ne s'intéressent pas beaucoup à ce mot-là qui est très important. C'est vrai qu'elle est très important car c'est un mot qui se rapporte à un nom ou un pronom avec lequel il s'accorde en genre et en nom. Ça veut dire que ce mot-là joue un rôle très important car il rajoute des détails, des précisions sur le nom qu'il précise. On l'utilise généralement pour enrichir nos communications, nos productions écrites, pour faire l'expansion d'un texte ou tout. Il nous aide à élargir nos productions, quoi que ce soit communicative ou écrite. Exemple, une grosse poule blanche. Alors ici, le nom principal de ce groupe nominal est la poule. Comment est la poule? Elle est grosse et aussi blanche. Alors on a ici deux adjectifs. L'un à droite du nom et l'autre à gauche. Ça veut dire qu'il y a cette possibilité de rajouter deux adjectifs à la fois à un seul nom. C'est bon? Comment peut-on repérer l'adjectif? Ça veut dire comment je peux dire que ça c'est un adjectif et pas un autre mot. Alors, l'adjectif fait partie du groupe nominal quand il se rapporte directement à un nom. Ça veut dire je peux trouver l'adjectif dans un groupe nominal. Il est attaché à ce nom-là directement, ça veut dire il n'y a pas un intermédiaire. Dans ce cas, on l'appelle adjectif épithète. Et ça, c'est une fonction. Ça veut dire le rôle que joue cet adjectif. Alors, on l'appelle adjectif épithète. Exemple, un beau gâteau appétissant. Alors, gâteau ici, c'est le nom principal. Comment est le gâteau? Il est beau et il est appétissant. Ça veut dire ici, j'ai deux adjectifs qui sont attachés directement à ce nom principal, qui est le gâteau. C'est bon? L'un à droite et l'autre à gauche. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Un adjectif épithète peut être lié directement au nom principal avant ou après. C'est bon? Alors, c'est le cas d'un adjectif qui se trouve dans un groupe nominal. Pour le cas d'un adjectif qui fait partie du groupe verbal, quand il se rapporte à un nom ou un pronom par l'intermédiaire d'un verbe d'état. Ça veut dire que je trouve l'adjectif qui précise un nom ou un pronom, mais il est séparé de ce nom-là par l'intermédiaire d'un verbe d'état. Ça veut dire qu'il est séparé du nom qu'elle précise par un verbe d'état. Voilà, on l'appelle en ce cas-là adjectif attribut. Exemple, elle semble contente. Alors, contente ici, elle précise le pronom personnel sujet elle, qui peut être Fatima, Isha, n'importe. C'est bon? Elle est séparée. Alors, le pronom est séparé de l'adjectif attribut par un verbe d'état. Je vous rappelle les verbes d'état que vous devez retenir, évidemment. Alors, qui sont sembler, rester, demeurer, apparaître, avoir l'air, être. Il y en a d'autres. Généralement, c'est ces verbes-là qu'on utilise souvent. Mais vous devez faire attention aussi à un autre point. C'est que un participe passé parfois employé sans auxiliaire peut avoir la valeur d'un adjectif. Vous allez me dire comment? Vous connaissez bien le participe passé, nous l'avons vu dans la leçon du passé composé. Mais on parle ici du participe passé qui est sans auxiliaire. Attaché à un nom, il a la valeur d'un adjectif. Exemple, des fleurs fanées. Alors ici, des fleurs qui sont fanées, ou bien des fleurs sont fanées. Alors, on a évité, on a enlevé l'auxiliaire. On dit des fleurs fanées. Alors, fanées ici, c'est un participe passé sans auxiliaire, attaché au nom qu'elle précise. Alors, il a la valeur d'un adjectif. Bon, chers enfants. Alors, pour s'assurer de votre compréhension, faisons ensemble cet exercice. On copie ces phrases, on tourne les adjectifs et souligne le nom ou le pronom qu'elles précisent. Alors, pour la première phrase, je lis bien ma phrase et je la décortique. Pour le rôti, il utilise un couteau tranchant. Alors, un couteau, nom principal. Comment est ce couteau? Il est tranchant. Alors, tranchant ici, c'est l'adjectif qui précise le couteau. Est-ce qu'il est attaché directement au nom? Oui. Alors,
C'est un adjectif qui est épithète. Et il parle du coteau. Pour la deuxième phrase, il passe d'excellentes vacances marocaines. Alors, on cherche le nom principal, c'est vacances. Alors, comment sont ces vacances? Elles sont excellentes et aussi marocaines. Alors, on a deux adjectifs qui sont attachés directement au nom. On les appelle des adjectifs épithètes. Pour la troisième phrase, une légère brume recouvre la campagne. Alors, une légère brume recouvre la campagne. Alors, brume ici, c'est le nom principal. Comment elle est cette brume? Elle est légère. Alors, elle est attachée au nom directement par elle est attachée directement au nom. C'est un adjectif épithète. Elle est impatiente de voir ce célèbre film. Alors, on a ici impatient. Qui est impatient? C'est il. Alors, comment il est? Il est impatient. C'est un adjectif qui est attribut. Séparé du pronom qu'il précise par l'intermédiaire d'un verbe d'état qui est le verbe être. C'est bon, chers enfants? De voir ce célèbre film. Alors ici aussi, on rajoute des détails sur le film qui est un nom principal et précédé d'un adjectif qui est épithète. C'est bon? Alors, c'est facile, chers enfants. Il suffit, alors, ce que vous devez retenir, chers enfants, c'est que l'adjectif peut avoir deux fonctions, attribut ou épithète, et aussi, c'est qu'il rajoute des détails sur le nom qu'elle précise. À bientôt, chers enfants.